Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Alors tout d'abord, je voulais souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et toutes les nouvelles abonnées. Parce que j'ai vu que la semaine dernière, grâce à ces vidéos des encombrements, il y a pas mal de gens qui sont arrivés sur cette chaîne. Donc bienvenue à tous, j'espère que le contenu de la chaîne vous plaira dans le temps. Alors donc, on en est à la 9e journée des encombrements. Donc, puisqu'hier on a fait le congélateur, je vous propose de continuer dans la cuisine. Si tant est que votre congélateur est dans la cuisine, c'est le cas du mien, mais c'est pas le cas de tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va s'attaquer au placard de la cuisine. Alors, moi j'ai une petite cuisine avec pas énormément de placards, mais il est vrai aussi que j'ai tendance à oublier ce qu'il y a au fond des placards et pas forcément faire le tri très souvent. Donc là, le but, ça sera de trier tout ce qui est alimentaire, parce que souvent on a des fonds de quelque chose, un paquet de biscuits ou d'une boîte, je ne sais quoi, d'un féculent, un vieux paquet de pâtes, des choses comme ça. Donc en général, on prend toujours ce qui est devant, peut-être moi encore plus, parce que comme je suis pas très grande, c'est vrai que l'étage du haut, j'y fais de moins en moins attention. Donc il va falloir que je trie ça, que je enlève tout ce qui est périmé, tout ce qui est à moitié vide, à moitié plein, voyez ça comme vous voulez. Mais en tout cas voilà, il faut que je fasse le tri dans tout ce qui est épicerie sucrée, épicerie salée, aussi le placard à épices, vraiment tout ce genre de choses, tout ce qui est alimentaire. Mais on va également faire en même temps tout ce qui est vaisselle. En termes de vaisselle, j'en ai pas beaucoup, donc ça va être vite fait. En plus, j'avais fait le tri il n'y a pas très longtemps quand mon père m'avait donné des assiettes. Donc ça, je pense que ce sera rapide. En revanche, il faut que je regarde mon tiroir à couvert. Parce que si je me trompe pas, j'ai des couteaux qui sont inutilisables parce que vous savez, c'est des couteaux qui sont toujours en train de se casser. Alors ils sont un petit peu branlants, donc on se dit on les garde au cas où, mais en fait au moment de les utiliser, on les prend pas parce qu'on sait que soit c'est dangereux, ils vont se casser, soit ça coupe pas. Donc ceux-là, il faut que je les vire, mais en fait je sais pas où les jeter. Je peux pas les mettre dans la poubelle ordinaire. Je peux pas mettre dans le truc de recyclage parce que c'est pas que du plastique. Donc logiquement ça sera la déchetterie, mais c'est vrai que j'ai jamais jeté de couteau, donc si vous savez où les jeter exactement, dites-le moi en commentaire, ça m'aidera. Donc je sais que j'ai ça à jeter, en tout cas à mettre de côté pour l'instant. Et récemment aussi, je sais que j'ai une poêle qui était tellement abîmée que je pouvais plus cuisiner avec parce qu'elle accrochait tout le temps. Donc j'en ai racheté une nouvelle. Donc puisque j'ai racheté une nouvelle, il faut que j'enlève l'ancienne parce qu'elle est toujours dans le placard. Donc voilà, donc je vais regarder également si j'ai d'autres choses que je dois jeter, par exemple des ustensiles que je n'utilise pas, vraiment jamais, 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 ou si j'ai quelque chose qui est tellement abîmé que de toute façon je ne pourrais pas l'utiliser. Donc voilà, je vais regarder ça aujourd'hui, faire du tri. En même temps, je vais nettoyer mes placards, parce que c'est vrai qu'en général on ne le fait pas souvent, mais on n'y pense pas toujours. Donc voilà, donc il faut aussi qu'on nettoie en même temps, ça de fait, on gagnera du temps. Donc voilà, donc je pense que ça va me prendre un petit peu de temps. Je vais pas pouvoir le faire en début d'après-midi parce que j'ai un rendez-vous, mais bon, je vais le faire juste après. Et donc voilà, donc je vous dis à demain.